Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec 5 minutes pour découvrir un comics. Je sais que vous aimez beaucoup l'émission, j'ai eu beaucoup de retours sur mes dernières émissions que j'ai pu vous proposer sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage que vous connaissez probablement pas, mais dont tout le monde a entendu parler du nom puisqu'il est annoncé comme étant l'un des nouveaux personnages majeurs du Marvel Cinematic Universe. Je vous parle d'un personnage ultra secondaire de l'univers Marvel et aujourd'hui on va parler d'un héros chinois, et oui, ça existe chez Marvel, je vous parle bien sûr de Shang-Chi. Shang-Chi est apparu pour la première fois en 1973 dans le spécial Marvel Edition numéro 15. Le personnage de Shang-Chi est né en Chine, et en fait il a une histoire un peu particulière puisqu'il n'est pas né dans les quartiers populaires ou les quartiers beaux de l'univers de la Chine. Il est parti en fait dans une communauté criminelle dans laquelle il est né, puisque son père est tout simplement l'un des plus grands criminels de la Chine. Il n'a pourtant, quand il est enfant ou même adolescent, il n'a pas conscience qu'il fait partie de cette communauté. Il est juste entraîné au maniement des arts martiaux pour devenir l'un des plus grands combattant de son temps. Mais en réalité, il n'y a aucune information dans son cas à lui sur les activités extra-légales de son père. Sa mère ne lui dira rien non plus, et c'est lors de ses premières aventures qu'il va en découvrir plus sur l'organisation criminelle pour laquelle il travaille. Shang-Chi est missionné par son père pour tuer une cible. Bien sûr, il n'imagine pas une seule seconde être du mauvais côté, jusqu'à que sa mère lui révèle l'horreur de ce qu'il vient de faire. C'est la révolution pour le héros qui décide alors de s'en prendre à l'organisation de son père. La découverte des véritables activités de son père sera un véritable choc pour Shang-Chi. Mais ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que son père, il va faire encore pire. Notre héros découvrira que son père cherche à créer l'arme humaine ultime, un assassin uniquement déterminé à tuer, sans aucun état d'âme. Et c'est alors que Shang-Chi découvre l'horreur, son père l'a cloné pour créer cette arme ultime appelée l'ombre qui marche. Tout ceci fait que pour Shang-Chi c'en est beaucoup trop, et donc il décide, et ce sera sa seule mission, de se venger et de détruire cette organisation criminelle. Il détruira la créature pour mettre fin à cette organisation secrète, le personnage disparaît ensuite de l'univers Marvel. Il ne réapparaîtra que lors de grands événements, comme Civil War, faisant partie des très nombreux héros secondaires de ce très grand événement de l'univers Marvel. Cette histoire qui a l'allure d'une histoire finale ne sera pas la fin des aventures de Shang-Chi. Shang-Chi va se retrouver à nouveau confronté à son père. Son criminel de père, Fu Manchu, n'avait pas abandonné l'idée de créer une arme humaine, et dévoile alors, lors d'un nouveau combat contre son fils, un autre guerrier ultime, un nouveau fils, Moving Shadow. Shang parvient à le battre, et Manchu décide alors de tuer Shadow, le jugeant trop faible. Shang-Chi est donc un combattant redoutable, et il est omnubilé par sa mission, ce qui veut dire qu'avec sa mission terminée, le personnage perd un petit peu de son sens, et on a essayé un petit peu de le remettre dans d'autres histoires qu'il y a dans l'univers Marvel. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'il y a un autre combattant qui est très important dans ce style-là dans l'univers Marvel, il s'agit d'Iron Fist, et donc Shang-Chi et Iron Fist vont se retrouver régulièrement dans des comics ensemble, et petite pique pour notre ami Iron Fist, une nouvelle, eh bien Shang-Chi contre Iron Fist, c'est déjà arrivé, et Shang-Chi, il est capable de lui tenir tête sans aucun problème, et pourtant il n'a pas un point spécial ou quoi que ce soit, juste avec ses capacités, il arrive à lui mettre une raclée. Pas mal, non ? Shang-Chi devient également un agent notable du MI6, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni, où il apparaît quelques fois. Il sera même associé aux Avengers pendant une brève période, autour du personnage de Captain America, qui ira le recruter personnellement pour empêcher le retour de Manchu. Je sais que vous aimez les anecdotes, et c'est le moment qu'elle arrive. Notre ami Shang-Chi va se retrouver avec les Avengers, et va donc rencontrer le personnage de Captain America. Captain America et lui vont vivre leur vie de super-héros, mais on va aussi les suivre dans leur quotidien, et ils vont s'affronter dans un combat de boxe, l'un contre l'autre, juste pour s'amuser, ce n'est pas du tout un combat méchant, mais sauf qu'en réalité, Shang-Chi va réussir à mettre par terre le personnage de Captain America. Pour ceux qui connaissent un petit peu Captain America et qui ont vu le film Avengers Endgame, vous avez vu la fameuse phrase qui est devenue un petit peu légendaire de Captain America, « Je pourrais faire ça toute la journée ». Je vous cache pas que contre Shang-Chi, il a pas fait le malin. En tant que personnage secondaire, il se retrouvera également en équipe avec d'autres super-héros, dont par exemple Spider-Man lors de l'événement Spider Island, et une de ses aventures le mènera à s'opposer à l'organisation La Main, qui est à ce moment-là dirigée par le grand et l'unique Daredevil. Pour ceux qui sont tombés sur cette chaîne par hasard, Daredevil étant un de mes personnages préférés, il arrivera prochainement dans les chroniques que je fais pour découvrir en 5 minutes le personnage de Daredevil. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge.
Pour le personnage de Shang-Chi, c'est terminé. J'aimerais vous proposer un conseil lecture. Malheureusement, il n'y a pas grand chose sur le personnage, mais on peut imaginer, comme pour le personnage de Blade, que lorsqu'il y aura la sortie du film, Panini nous proposera du matériel pour pouvoir vous le proposer. La seule chose que je sais qui existe, c'est dans la collection Hachette pour les encyclopédies. Ils ont fait une encyclopédie sur le personnage de Shang-Chi, surtout concentrée sur l'histoire autour de Spider Island, dans lequel Shang-Chi est, on va dire, un membre assez important. En tout cas, il fait partie des personnages qui sont dans cet univers où tout le monde se transforme en Spider-Man. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible sur la boutique de Hachette. Vous pouvez l'acheter en seconde main. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la collection. Vous pouvez juste prendre ce numéro. C'est ce que j'ai fait personnellement pour pouvoir découvrir le personnage, donc n'hésitez pas à le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip pour soutenir ce type de vidéo qui me demande pas mal de temps et pas mal de recherche. C'est toujours voilà, vraiment gentil de votre part pour faire tout ça pour moi, en sachant que je vous remercie à chaque fois que vous faites ça pour la chaîne YouTube. Ça permet aussi d'acheter du nouveau matériel pour augmenter la qualité de ces vidéos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube avec un nouveau personnage, cette fois-ci de l'univers DC Comics. On se retrouve très vite. Ciao!